Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. On est un peu au bout du rouleau, il fait moche, il n'y a personne à Paris, les programmes télé sont d'un ennui mortel, mais on est là quand même avec vous tous les matins avec ce fait média du jour. Aujourd'hui, un nouveau dérapage de Patrick Sébastien qui a insulté une journaliste qui souhaitait l'interviewer. L'animateur de France 2 l'a visiblement violemment envoyé promener et ce n'est pas la première fois qu'il réagit comme ça. Fred Hafner, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média, vous êtes donc penché sur le cas de Patrick Sébastien avec des relations conflictuelles avec la presse. C'est le moins qu'on puisse dire, Patrick Sébastien a le sang chaud, Thomas, et ce n'est pas nouveau. Il a l'habitude de dire ce qu'il pense, voire même de dire avant de penser. Animateur télé et radio, mais aussi chanteur, imitateur, comédien. S'il y a un talent qu'il n'a pas, c'est bien la diplomatie. On s'en souvient ici à Europe 1, invité en 2013 de l'émission Des clics et des claques, agacé par une question, il avait fini par envoyer promener une chroniqueuse en direct et s'était excusé le lendemain dans une vidéo postée sur son blog. Écoutez. Et là, je suis tombé sur une jeune fille qui était un petit peu énervée, qui apparemment même pas du tout, mais bon, c'est comme ça. Et puis le ton est monté, effectivement, le ton est monté, et moi j'ai pété un câble. C'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis levé et j'ai dit à la jeune fille, va te faire enculer, ce qui n'est pas bien. Je m'excuse profondément. On ne dit pas va te faire enculer à une jeune femme, ni à un garçon d'ailleurs. Donc je lui ai dit ça et je m'en excuse vraiment. Et j'espère quand même qu'elle y allait et que ça l'a détendue. Voilà. Des excuses à la Patrick Sébastien donc. Plus récemment, c'est avec Nabila qu'il a eu maille à partir. Invité à donner son avis sur la bimbo d'Énergie 12, il a lâché. Ce genre de jeune fille est une branche voisine de la prostitution. Des propos une fois de plus exagérés, insultants, suivis une nouvelle fois par des excuses qui se terminent malgré tout par un tacle. Le présentateur expliquant qu'il retire ses propos, notamment, je cite, parce que ce n'est pas gentil pour les putes. Alors on le voit, Patrick Sébastien est donc coutumier du fait, il part au quart de tour, il fait amende honorable ensuite. Alors que s'est-il passé exactement avec cette jeune journaliste du quotidien régional La Montagne ? Comme souvent l'été, Thomas, Patrick Sébastien est en tournée et le journal a voulu profiter de son passage en Auvergne, c'était à Issoire exactement, pour aller à sa rencontre dans le but de l'interviewer sur deux sujets qu'il affectionne particulièrement, le rugby et la politique. Descendant de scène après les répétitions, il refuse d'abord, arguant que les journalistes sont tous des pourris, que ce qu'il dit est déformé, se retrouve vite aux quatre coins du web. Alors après avoir insisté, notre consoeur finit par le convaincre. Apparemment détendu, il commence par répondre aux questions d'un autre journaliste qui l'interroge sur le rugby. Puis la reporter de La Montagne lui annonce qu'elle souhaite parler un peu de politique. Patrick Sébastien ne cachant pas son intérêt pour la chose publique, il se dit proche du président de la République qu'il a interpellé sur France 2 le soir de la fête de la musique, c'était il n'y a pas longtemps, le 21 juin, à propos des intermittents du spectacle. Il avait aussi tenté de fonder un mouvement politique il y a quelques années, souvenez-vous, le droit au respect et la dignité, un joli nom, dont l'acronyme est DAR, comme par hasard. Bref, l'idée de l'intervieweuse n'était pas complètement saugrenue, mais elle a obtenu une volée de bois vert en guise de réponse. Tu es une enfoirée, une malpolie, tu n'as aucun avenir dans le journalisme, ou plutôt si, un bel avenir dans le journalisme des enfoirés sont les seuls mots qu'elle obtiendra avant de se faire raccompagner à la porte et de raconter, vous le disiez, sa rencontre avec la star sur le site de La Montagne. Alors comment expliquer ces relations tendues de Patrick Sébastien avec la presse, ces dérapages à répétition de la part de quelqu'un qui est pourtant un grand professionnel, il connaît la machine, il sait comment ça marche. Et oui, en théorie, alors honnêtement, je vois pas d'explication rationnelle. Il n'y en a d'ailleurs sans doute pas. Patrick Sébastien, bien qu'il soit très aimé et suivi par le public depuis de nombreuses années, et comme ça, il a le sentiment de ne pas être reconnu par la profession. Il pense parfois, à juste titre, que certains médias parisiens le taillent gratuitement, en lui reprochant sa gouaille, ses propos grossiers, et ses erreurs passées aussi, comme la fois où il avait chanté sur TF1 Casser du Noir, une parodie du tube Casser la voix de Patrick Bruel, devant un Jean-Marie Le Pen hilar. L'intention de Sébastien n'était absolument pas de dérouler le tapis rouge au leader du Front National, mais ce sketch diffusé devant 9 millions de téléspectateurs avait laissé un profond malaise et contraint l'animateur à s'expliquer. Une nouvelle fois, c'était dans le journal de 20h à l'époque. Plus récemment invité de Benoît Duquesne, Patrick Sébastien expliquait être un artiste populaire, donc qualifié selon lui de beauf par l'élite, ce à quoi le sociologue des médias François Jost lui répond que son discours n'est pas populaire, mais populiste. Le débat est sans fin. Deux choses en tout cas sont certaines. Patrick Sébastien est un homme de paradoxe, il n'a jamais hésité à exposer ses blessures, à s'exprimer sur des sujets polémiques, mais il n'aime pas qu'on vienne lui en parler quand lui ne l'a pas décidé. Deuxièmement, s'il se fâche facilement, c'est généralement pour le regretter l'instant d'après. On peut déplorer qu'il ait l'insulte si facile, qu'il soit si violent dans ses propos, mais force est de reconnaître qu'il ne pratique pas l'hypocrisie et la langue de bois. Et parfois, soyons francs, ça fait du bien. Un écorché vif, Patrick Sébastien, mais qui justifie pas totalement les propos qu'il a tenus contre cette jeune journaliste de La Montagne. On le répète, il l'a traité d'enfoiré, tout ça, c'est quand même pas très très gentil. Merci beaucoup Fred Hafner, à tout à l'heure pour le Journal des médias. Europe 1.